Bonjour et bienvenue, je m'appelle Philippe Garric. Cette pastille s'intitule « Merci pour les enfers ». Alors j'ai envie de préciser tout de suite que dans cette vidéo, je ne vais pas faire l'éloge de la souffrance. Voilà. Je ne vais pas non plus vous inviter à une soirée cuir et chêne. Cette vidéo est née après une soirée arrosée à la sauce soja avec des amis, où je me suis rendu compte que parfois, quand la vie ne se passait pas exactement comme nous le voulions, nous restions accrochés à ce qui devrait être, à ce qui aurait dû être. Et nous avons du mal à accepter, à accueillir l'événement, une rupture que nous n'avons pas désirée, un licenciement que nous n'avons pas souhaité, ou simplement le comportement de quelqu'un que nous avons mal vécu. Et nous restons comme accrochés à cette souffrance. Et je me rends compte que dans ces moments-là, ce que nous pouvons être tentés de faire, c'est de rendre l'autre responsable de la souffrance qui est la nôtre. Un peu comme si nous étions en train de nous dire, mais avant que cette personne-là agisse, moi je me sentais bien. Puis depuis qu'elle a agi, depuis qu'elle m'a dit qu'elle rompait, ou qu'elle me licenciait, ou depuis qu'elle m'a dit, je sais pas, que j'étais quelqu'un de pas bien, ben, je me sens mal. Donc forcément, c'est elle qui est responsable, puisque c'est depuis ça que je me sens mal. Pour moi, voir le monde comme ça, c'est confondre l'événement, c'est-à-dire ce qui arrive, avec ce qui me fait mal. Pour comprendre ça, il y a une image que j'emploie souvent. Je dis que si, avec ce doigt-là, j'effleure ma peau là, sur la main, comme ça, comme une caresse, bah, vous pouvez imaginer que je ne vais pas avoir mal. D'accord ? Parce que vous voyez, ma main, il n'y a rien de particulier, voire même ça peut être agréable. Maintenant, imaginez que je fasse exactement le même geste, mais qu'à cet endroit-là, il y ait une sorte de plaie purulente. Le même geste va créer de la douleur. Croire que c'est l'événement qui nous fait mal, c'est imaginer que c'est mon doigt qui fait mal. En fait, c'est pas mon doigt qui fait mal, c'est ce que mon doigt touche. Dans la réalité, c'est pas l'événement qui nous fait mal, c'est ce que l'événement touche en nous. Donc, quand un événement désagréable nous arrive, nous pouvons ruminer, éprouver de la rancœur, de la rancune, peut-être même de la haine. C'est une première option. C'est une option que je connais. Je l'ai déjà vécue, peut-être que je la vivrai encore. Ce que j'ai compris, c'est que quand je suis habité de rancœur ou de haine, la première personne qui souffre de ça, c'est moi. Même si à un moment donné, je vais faire quelque chose pour nuire à l'autre, je vais éventuellement lui nuire, mais d'abord, c'est moi à qui je fais du mal. Donc je dirais que je pourrais déjà faire le chemin du pardon, ou aller sur le chemin du pardon, pas pour des raisons éthiques ou morales, du genre c'est bien, c'est mieux comme ça, c'est plus grande grandeur d'âme, mais juste parce que déjà c'est bon pour moi d'aller sur ce chemin-là. En plus, j'ai découvert que des scientifiques ont mis en lumière que quand nous sommes habités de colère, cette émotion détruit des cellules. Donc voilà, même au plan cellulaire, nous faisons du mal en étant habités par ce genre d'émotion. Pour moi, une autre option dans ce genre d'événement, c'est non pas de regarder l'événement et de tout rejeter sur l'événement, mais de regarder qu'est-ce que cet événement dit de moi. Quelle blessure il est en train de me montrer. Et je me rends compte que peut-être que dans une rupture, ce qui est mis en lumière, c'est ma peur de perdre l'autre, c'est ma difficulté à être un individu autonome. Peut-être que je vais me rendre compte que dans un licenciement, ce qui me fait peur, c'est que ça m'invite à oser être moi-même, à me lancer sur un chemin qui me fait peur, dans une activité dont j'ai peut-être très envie, mais peut-être moins sécurisante que lorsque j'étais salarié d'une entreprise. Si je suis dans la première option, je vais être plutôt dans la rancœur. Si je suis dans la deuxième option, je serai plutôt dans la gratitude, dans l'expression de la gratitude. Et si je suis dans la deuxième option, je vais
pouvoir réparer ces blessures, grandir et faire en sorte d'être mieux avec le monde tel qu'il est, avec les humains tels qu'ils sont, avec mon conjoint tel qu'il est, avec peut-être mon travail tel qu'il est. Et je vais davantage agir par élan, par envie, que par peur de quelque chose. Si je reste coincé dans la rancœur, dans c'est l'autre qui est responsable, c'est les autres qui me font du mal, et que je ne veux pas guérir ma blessure, j'ai peut-être l'espoir de ne plus jamais croiser quelqu'un qui va venir appuyer à cet endroit-là. Et vu ce que je commence à comprendre de la vie, il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Ou alors je vais vouloir maintenir à distance toutes les personnes qui pourraient éventuellement venir appuyer ici. Et je finis par avoir une vie sans relation nourrissante, plaisante, à force de maintenir tout le monde à distance. Cette espèce de rempart que je construis entre les autres et moi peut très rapidement devenir ma propre prison. Et puis quand j'ai pensé à cette vidéo sur Merci pour les enfers, m'est revenue en tête la prière Ho'oponopono. La prière qui dit « Je suis désolé, je te demande pardon, merci, je t'aime ». Et je me dis que quand quelqu'un fait quelque chose qui est désagréable pour nous, peut-être une manière de cheminer, de se défaire de cette douleur à l'intérieur de nous, ou peut-être simplement une manière de conclure le chemin de deuil que nous allons faire dans ces circonstances-là, pourrait être de reprendre cette formule-là d'une manière peut-être un peu différente. Dans mon idée, je pourrais dire je suis désolé d'avoir eu besoin de passer par cet événement-là, ce comportement-là, cette manière de faire-là pour pouvoir grandir. Je te demande pardon pour les souffrances que ceci a pu t'occasionner et je me pardonne pour les souffrances que je me suis occasionnées. Je te remercie d'avoir permis cette transformation et je me remercie moi d'avoir pu grandir à travers ça. Et je t'aime, qui pour moi est l'étape, c'est l'étape du pardon, c'est je peux continuer à aimer l'être que tu es par-delà l'événement qui nous a éventuellement séparés. Voilà, juste pour conclure cette pastille, je nous invite vraiment, quand une difficulté se présente, non pas à condamner l'événement, mais à aller regarder, qu'est-ce qui est touché chez moi. Et j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément simple d'aller faire ça parfois tout seul, tellement la douleur est grande. Je suis bien placé pour savoir ça. Et c'est peut-être dans ces moments-là où ça vaut le coup de se faire accompagner, de se faire aider. D'avoir quelqu'un qui peut nous aider à voir ce que nous ne voyons pas, à nous accueillir avec amour là où nous ne sommes plus capables de le faire. Et si vous vivez des moments difficiles, je vous invite vraiment à suivre ce chemin-là. Et je ne vous dis pas uniquement ça parce que je fais l'accompagnement. Voilà, je vous souhaite de très beaux cheminements, de belles rencontres, de belles occasions de grandir, une excellente journée et une très belle vie. Au revoir. Comme toi qui me quittes pour faire de moi un homme et devenir une femme qui me pardonne comme la mort du disque, Free Access en un clic, amène la culture à tous, mondialisera ma musique, comme les désastres écolos, plus sévères, plus souvent, pour que l'homme se dise, tiens, faudrait du changement, comme la maladie universelle de l'amour, pour voir que mieux aimer serait le vaccin un jour. Elle dit qu'on vive ici ou loin, qu'on soit riche ou qu'on ait faim, qu'elle croit pas à la chance, qu'elle croit pas au destin, que la force d'être un humain, c'est d'écrire ses lignes dans sa main, que la vie c'est toujours un mal pour un bien.